La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. L'annulation sans condition de la seconde hausse de 500 francs en 6 mois sur le prix de sacs d'aliments de volaille, c'est la principale exigence des producteurs avicoles du Sénégal. Le président du Collège des producteurs de l'interprofession avicole, Gora Faye, revient sur les motivations de leur requête. Cette intervention, au nom de tous les producteurs avicoles du Sénégal, s'inscrit dans le cadre d'une vive inquiétude que nous avons aujourd'hui quant à l'avenir de notre filière et celui de milliers de pères de famille par ricochet. Vous savez, la filière avicole a connu un dynamisme sans précédent au cours des 15 dernières années, du fait de la fermeture des frontières à la volaille étrangère. Et depuis, les acteurs ont consenti des milliards d'investissements pour assurer l'autosuffisance en poulet et en œufs de consommation. Toutefois, la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 met en péril le dynamisme de cette filière. Et l'apparition de la maladie au Sénégal et les mesures nécessaires à son contrôle ont lourdement impacté l'agriculture sénégalaise. À cela s'ajoutent les crises sanitaires à répétition, dans un contexte économique de plus en plus difficile pour les acteurs de la filière et bon nombre de compatriotes par ailleurs. À ces difficultés conjoncturelles viennent aujourd'hui s'ajouter des défis structurels qui sont le fait de fabricants d'aliments de volaille, donc des acteurs de la filière. Ces derniers, au mois de février passé, avaient décidé unilatéralement d'opérer une hausse de l'aliment volaille de l'ordre de 1500 francs par sac de 50 kg. Dans un contexte de crise de la production, ce que nous, collèges des producteurs, avions fermement dénoncé et combattu. Maintenant, avec la facilitation du ministère du Commerce, sous la houlette de l'IPAS, des négociations avaient été entreprises et un consensus trouvé. Et c'est la mort dans l'âme que les producteurs avaient accepté une hausse de 750 francs par sac, tout en maintenant le prix du poulet inchangé. En plus, un comité de suivi devait être mis en place pour dorénavant travailler sur les prix des intrants en vue de statuer sur toute hausse ou baisse devant survenir dans la filière. Ceci pour éviter que des acteurs, au gré de leurs objectifs de rentabilité du moment, se lèvent un bon jour pour augmenter le prix des intrants et déstructurer complètement la filière. Et c'est dans ce contexte que des industriels, encore une fois de manière unilatérale, ont décidé d'opérer une seconde hausse de l'aliment de l'ordre de 500 francs par sac en dehors de l'autorité de l'interprofession et sans aucune concertation préalable, foulant ainsi au pied l'accord qui avait été trouvé sous l'arbitrage des autorités. C'est pour cette raison que nous, producteurs avicoles du Sénégal, nous prenons l'opinion à témoin et interpellons les autorités étatiques ainsi que l'interprofession avicole du Sénégal pour une annulation sans condition de cette seconde hausse qui a été opérée en 6 mois. Et nous exigeons également l'opérationnalisation sans délai du comité de suivi des prix des intrants pour que dans cette filière, dorénavant, les prix soient encadrés, voire réglementés, qu'on ne puisse pas se lever du jour au lendemain et opérer une hausse au gré de je ne sais quel objectif de rentabilité. Aujourd'hui, la filière est en danger, la filière est en difficulté et il faut savoir raison garder et prendre des mesures responsables pour maintenir les équilibres, ne serait-ce que le temps de cette crise-là, pour qu'on puisse s'asseoir le moment venu, discuter et prendre les décisions les mieux indiquées. Merci Gora Faye. Je rappelle que vous êtes le président du Collège des producteurs de l'interprofession avicole du Sénégal, IPAS. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.